Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 27 février, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle soirée hier en compagnie de Bitcoin. Alors hier les marchés ont été calmes comme très souvent les lundis, le S&P 500 a baissé de moins 0,38%, le Nasdaq est resté neutre, le Nikkei cette nuit est resté neutre également et ce matin les contrats à terme des indices américains sont neutres. Comme je vous le dis souvent, l'indice de la volatilité, le VIX, notamment les contrats à terme sont en tendance baissière et la bulle dans les actifs risqués continuerait de se gonfler si jamais le VIX descendait à ses prochains supports, c'est-à-dire 12, 11 et 9,7. Ces zones de support sont des cibles algorithmiques, donc ce sont des zones importantes de support. Bitcoin, hier soir, a poussé de 10%. Il a validé un setup exceptionnel que je vous avais présenté dans l'analyse matinale du 23 février. Donc surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à l'analyse matinale. Je poste des points techniques très intéressants. Bitcoin est monté jusqu'à 57 000 $. Incroyable mais vrai. Et on n'est pas vraiment surpris, c'était notre plan, on s'y attendait. Le pétrole, lui, a heurté sa résistance en H1. Sa résistance de Fibonacci et l'or est en train a priori de continuer sa consolidation. Donc attention, on est en train de trader une pattern consolidante, donc attention au stop loss. Côté calendrier du jour, en ce mardi, nous avons les commandes de biens durables à 14h30 et c'est la principale annonce de la journée. On aura aussi l'indice de confiance du Conference Board à 16h, mais grosso modo c'est une journée assez calme. La journée qui devrait être très chargée, ce sera le jeudi avec le PCE américain. Avant de passer au graphique, un petit rappel, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, merci de la partager et n'hésitez pas à me poser des questions sur internet, sur les réseaux sociaux, c'est avec plaisir que je vous réponds. Un petit graphique avant de débuter notre analyse du S&P 500, on a la part des 10% dans les actions. Le top 10% des actions représente en ce moment 75% du marché américain, du boursier dans son entièreté. On est en ce moment à 75% de la capitalisation totale du New York Stock Exchange uniquement pour le top 10% des actions du S&P. Donc c'est énorme et c'est quasiment historique, on est en train de pousser et on est en train d'atteindre un niveau qui n'avait pas été vu depuis les années 30, depuis la crise de 29. Ce graphique je vous montrerai demain. Je vous montre juste un autre graphique, c'était notre setup dans Bitcoin. On a atteint cette zone et on a rebondi violemment. Je vais vous montrer le graphique dans Xstation 5. Donc voilà, un setup exceptionnel que je vous avais présenté dans l'analyse matinale du 23 février. Et regardez ce qu'a fait Bitcoin, il a explosé à la hausse à partir de notre zone verte. Donc c'est ça qui est exceptionnel avec les algos, ils vous donnent des entrées très précises, ils vous autorisent un stop loss management, un risk management également très précis parce que notre stop loss avait été proposé, avait été situé en dessous de cette ligne du retracement des 70,7%. Donc voilà, les algos représentent 90% du marché, donc c'est absolument logique de suivre et d'essayer de trader comme eux et de suivre ces baleines. Donc voilà, on a tout défoncé, on a défoncé la cible algorithmique et donc on devrait s'orienter vers des extensions de Fibonacci à nouveau. Très important dans Bitcoin, c'est vraiment crucial. On est en train de passer au-dessus de la résistance en macro, cette ligne de tendance macro. Donc on va vite basculer dans le S&P parce que on peut rapidement perdre du temps avec notre ami Bitcoin. Mais voilà, c'était un setup super. Hein. Je vais aller dans Stocks pour vous faire un tout petit rappel. Qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Un mouvement mesuré est un setup, est un point technique, est un trade qui est effectué par une institution financière ou un algo trader ou un robot trader, vous l'appelez comme vous voulez. Il consiste à acheter le retracement de 50% et de 61,8% lors d'une correction dans une tendance haussière pour ensuite cibler le retracement négatif des 23,6%. Le stop loss est généralement situé en dessous de la golden zone ou zone dorée en français, voire en dessous du retracement de 78,6%, voire carrément en dessous du creux précédent.
Donc ça, c'est la définition d'un mouvement mesuré, et les mouvements mesurés, vous les trouvez partout dans vos analyses graphiques, dans vos prix, et on en a dans le S&P 500. Donc ici, on a un mouvement mesuré qui est en train de cibler en mensuel les 5500. C'est un graphique que je vous montre très souvent quand je vous présente le S&P 500. En hebdomadaire, on a eu 2 mouvements mesurés à la suite, ça s'appelle une série de Fibonacci, et on aurait un 3e mouvement mesuré qui pourrait se présenter dans les semaines à venir, uniquement si les contrats à terme du VIX décidaient de monter. Donc on peut s'attendre à un mouvement mesuré numéro 3 à un moment donné. Ce mouvement mesuré numéro 3 aurait comme support de Fibonacci 4740, 4622 et 4504. Qu'est-ce qu'on a en daily? On a la même chose, donc j'ai un petit peu zoomé ici, mais on a aussi une divergence baissière. Donc voilà, une indication en plus qu'on pourrait avoir un retracement dans cette boîte verte. En H4, alors en H4 j'ai beaucoup de boîtes vertes, c'est-à-dire que je vous ai proposé beaucoup de setups qui ont fonctionné également dans le S&P, mais grosso modo dans le S&P 500, regardez ce qu'on a. On a eu un premier mouvement mesuré. Là je vais nettoyer un petit peu mon graphique. Je vais vous laisser par contre le retracement de 38%. Donc voilà, on a le retracement de 38%, 50%, 60,8%, 65% pour définir de Golden Zone. Le 78,6%, je vais l'enlever. Je vais également enlever le retracement des 100%. Voilà, pour qu'on ait un graphique clair. Oups. Voilà, on a un retracement bien propre. Donc là, on est venu à la Golden Zone, on a bondi. On a atteint le retracement négatif des 23,6. On continue. Ce trade a fonctionné, donc la série doit fonctionner. Donc je trace mon prochain retracement de Fibonacci ici au creux, ici, jusqu'au top. Retracement de 38%, cible atteinte. La cible a été atteinte, donc on s'attend à un autre mouvement mesuré. Et donc voilà, le S&P 500 est en train de trader une série de Fibonacci qui est très propre. Ici pour le mouvement mesuré numéro 3 en H4, on est venu à la Golden Zone, on a bondi, parfait, retracement parfaitement respecté et cible atteinte. Donc ici c'était à 5114 et là on descend parce qu'on a atteint la cible, les algos ont vendu et donc on a un autre mouvement mesuré, le numéro 4, c'est notre prochain setup dans le S&P 500 et on aurait donc cette petite boîte verte située, localisée entre 5060 et 5021. Donc le S&P 500 pourrait venir s'orienter vers les 5060 avant de rebondir jusqu'au 5161. On a cette ligne de tendance qui est la ligne de tendance supérieure de notre canal qu'on appelle un basic channel, un base channel en anglais, un canal basique. Donc on pourrait venir au niveau des 50% à 5041, toucher cette ligne supérieure et rebondir et s'orienter vers les 5161. Donc voilà, stop loss situé en dessous de la Golden Zone, en dessous de cette ligne de tendance pour cibler les 5161. Donc c'est un setup très propre, c'est le quatrième setup d'un mouvement mesuré. Donc voilà tout ce qu'on veut, voilà, c'est une forme en escalier vers le haut, un VIX qui descend et un S&P 500 qui monte et qui nous offre des opportunités, des retracements pour nous permettre de raccrocher le wagon. Voilà chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me trouver sur Internet, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Vous pouvez me trouver sous le nom de Antoine XTB. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo du Good Morning Market. À très vite, au revoir.